En dedans, on nous parle de Nick, c'est un jeune dessinateur, mais c'est un dessinateur pas comme tout le monde en fait. On dirait qu'il est en dehors de la vie classique. Et donc ce jeune dessinateur va nous raconter un peu sa vie à travers de son dessin. C'est un dessin donc c'est un album de Will McFay, un Américain. Et donc ce Nick, on va découvrir son histoire en fait, des moments tristes, mais des moments aussi heureux. Et la connaissance avec une jeune fille notamment, ça nous raconte à la fois l'isolement de son personnage, la recherche de soi, mais aussi la richesse des relations avec les autres, et notamment sa mère. Franchement, c'est rempli d'humanité, quoi. Il faut y aller. Allez-y, donc cet auteur Will McFay a mis, j'allais dire, tout son cœur dans cette œuvre. Alors c'est purée. S'il n'y a pas forcément de cases, vous savez, les petites cases qu'on voit sur une planche, sur une page de BD, mais c'est à la fois frais, c'est à la fois, alors c'est pas du pathos, parce qu'il y a des choses un peu plus graves. Voilà, c'est un peu, je dirais, la vie au fil de l'eau. C'est romanesque, voilà, c'est simple, c'est tranquille, la vie de ce jeune homme, et moi j'aime beaucoup, quoi. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc lisez Au-dedans de Will McFay, et c'est édité à 404 graphiques. Alors deuxième lecture au niveau des bandes dessinées, c'est L'Amant, donc de Kan Takama. Et donc L'Amant, en fait, c'est l'histoire toute simple du roman de Marguerite Duras, son roman qui est autobiographique, il faut le dire. Donc ça se passe à l'Indochine française dans les années 30. Et donc c'est cette jeune fille, jeune femme, jeune ado, on va dire les 15, 16 ans, 17 ans, qui rencontre un jeune française, donc qui rencontre un jeune industriel, donc indo-chinois. Et là va se passer une histoire d'amour. Alors Kan Tokama, en fait, elle va mettre en scène cette histoire d'amour, mais avec des tons pastel. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que tout est pastel pratiquement. Vous avez des planches magnifiques que vous avez vues à l'instant. Vous avez des planches magnifiques. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, attention, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Il y a des corps nus dessinés. Il y a des scènes pas crues, mais il y a des scènes d'amour quand même. J'irai attention, quoi. Donc, mettre avec 15-16 ans à la limite. Pour des jeunes qui ont envie de lire cette BD, mais pas avant, parce que voilà, on voit cette jeune fille nue, on voit le garçon nu, mais on voit pas tout, mais on devine, et voilà, pas tout mettre, donc je dis attention à cette lecture. Donc c'est paru chez Rue de Sèvres. Donc allez-y, c'est vraiment, si vous n'avez pas lu le livre, c'est fidèle, c'est vraiment fidèle au livre, parce que moi j'ai eu l'occasion de lire les deux. C'est fidèle au livre, c'est assez court, et je vous dis, ce ton pastel magnifique, quoi. Franchement, c'est doux, c'est doux, c'est à la fois déchirant parce que on sait que c'est une histoire qui n'ira pas jusqu'au bout. Voilà, donc allez-y, quoi. C'est Kan Tagama, elle a fait beaucoup d'autres livres, beaucoup de dessinés. Allez-y, franchement, c'est une bonne autrice, et une bonne dessinatrice. Il faut y aller. Donc c'est chez Rue de Sèvres, et c'est L'Amant. Alors une autre BD, donc là c'est Aimée de Jong. Vous savez, Aimée de Jong, elle a écrit Sa Majesté, elle a dessiné, mis en musique par le dessin Sa Majesté des Mouches. Et là c'est son premier roman qui a eu vraiment son première BD qui a eu un succès fou, c'est Jour de Sable. Donc c'est chez Tarko. Et donc on a aux États-Unis, c'est John Clark, qui est un jeune photographe de 22 ans. Qui lors des années 30, qui va être embauché en fait par l'institut qui s'occupe
de voir un petit peu les effets de la météo dans des États bien précis aux États-Unis. Et donc, il va être envoyé en tant que photographe. Et là, il va découvrir en fait ces États qui sont sinistrés par différentes tempêtes de sable. Alors, je ne vais pas tout vous dire hein, pourquoi, comment. Et là, il va essayer d'exercer au plus près de la population son photoreportage. Alors lui, il a pas existé. Mais par contre, il y a beaucoup de jeunes journalistes qui se sont fait un nom grâce à cet épisode de sable. Alors, cet épisode de sable s'appelle le Dust Bowl et le Dust Bowl, c'est carrément l'envahissement du sable. Hein. Les maisons sont recouvertes, les voitures, il n'y en a plus. Voilà, c'est vraiment dramatique, quoi. Et ça a vraiment eu lieu. Et Aimée Dejon justement a un travail remarquable sur l'histoire et à chaque coup hein, elle vous met vous regardez hein, c'est vraiment existé quoi, c'est vraiment des photos réelles hein, prises par ces jeunes journalistes justement dont elle en fait le témoignage à travers ce jeune garçon. C'est vraiment très beau et il y a une recherche historique vraiment franchement moi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon j'aime tout ce qui est Aimée Dejon, donc je peux pas la trahir. Hein. Cette jeune hollandaise qui fait des livres à chaque fois marquants, avec un dessin remarquable. Regardez, ça c'est magnifique, quoi. Il y a pas, c'est super beau, quoi. Donc ça c'est le jeune, hein, c'est le jeune Clark, magnifique, quoi. Et elle vous décrit comme ça ce jeune qui est à la fois pas du tout habitué à lui il vient de la ville quoi, donc c'est pas du tout habitué à ce temps et puis pas du tout habitué aux gens qu'il rencontre quoi. C'est des gens pauvres, c'est des gens isolés dans des États comme l'Oklahoma, le Kansas, le Texas. Donc vous voyez c'est et franchement il y a une histoire super. Moi j'adore ces dessins quoi. Regardez ça quoi, c'est magnifique quoi. Regardez les couleurs, c'est super sympa quoi. Alors, je vais essayer de vous montrer une planche là où il y a le sable justement pour vraiment vous décrire l'ampleur. Alors, et il y a une remise en question de ce jeune. Alors, je dirais pas comment et pourquoi et quelles sont les conséquences de cette remise en question, mais il va s'apercevoir que est-ce que la photo en fait, ne trahit pas la réalité profonde de ce fait de sable. Je cherche toujours hein, de sable. Vous voyez, regardez, là, il y a une tempête, c'est hallucinant, quoi. Et regardez son dessin, mais moi j'adore, quoi. Je pourrais en faire des tonnes hein, sur Émile Dejon, mais franchement, c'est super bien, quoi. J'essaie vraiment de vous montrer une photo où il y a vraiment du sable. Regardez, voilà. C'est ça l'état de Dust Bowl, c'est ça. C'est tout est recouvert, vous pouvez plus démarrer votre voiture et en plus ça s'infiltre dans vos poumons et là il y aura toute une histoire là-dessus. Donc allez-y, hein, Jour de sable d'Aimée Dejon chez Dargaud, mais allez-y quoi. Franchement c'était référence. C'est à voir dans vos bibliothèques. Si vous n'aimez pas trop la BD, vous n'avez pas l'habitude de lire la BD, il faut commencer par cette dessinatrice. C'est vraiment top quoi. Allez-y. Alors je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous en êtes là, merci beaucoup. Si vous êtes jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important parce que moi je pourrais vous donner plus d'éléments sur les livres et notamment sur des romans, mais également sur des mangas et des BD parce que c'est la triptyque chaque mois. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout lisez bien en mai 2025 avec les beaux jours. On peut s'installer sur les terrasses, à grappiller quelques fruits en lisant, c'est topissime. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.